Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que la CEI, la Commission électorale indépendante, redevienne un instrument technique de régulation des élections. Ce n'est pas à la CEI qu'on gagne les élections. Il faut que les Ivoiriens... Ça, vous le dites souvent, ce n'est pas à la CEI qu'on gagne les élections. Et j'en suis témoin en tant que ministre de l'Intérieur. J'ai vu qu'on ne peut pas. Et l'autre histoire récente l'a montré. L'ex-président Gbagbo, avec les moyens de la puissance publique, n'a pas réussi à faire fléchir la CEI qu'il avait lui-même nommée. Donc c'est pour vous dire que le plus important, c'est dans votre capacité à adresser les préoccupations prioritaires des populations. Pourquoi vous impliquez autant dans ce dossier de la CEI? Parce que le pour avoir un regard sur cette CEI? Non, parce que dans tous les pays du monde, le ministère de l'Intérieur a dans ses attributions la police générale des élections. Mais pourquoi autant? Pourquoi ne pas justement vous retirer pour éviter les polémiques? Juste ce qu'il faut. Vous trouvez que c'est juste ce qu'il faut? Non, c'est un appui technique. C'est un appui technique. C'est nécessaire. Et nous, l'indépendance, elle vient d'où? Au Sénégal, la CEI n'organise pas. Elle supervise le ministère de l'Intérieur. En France, c'est le ministère de l'Intérieur. Nous, on a évolué. Le ministère n'organise pas, mais le ministère de l'Intérieur est l'interface entre la commission électorale indépendante, le Parlement, pour la confection des textes avec les uns et les autres. Le ministère surveille une fois de plus. Pas du tout. On n'a même pas la capacité, parce que c'est une commission qui est indépendante. Ah bon? On a juste un représentant, donc, qui va faire un travail technique, qui va apporter une contribution, on va dire, opérationnelle, parce qu'il y a des préfets, il y a des sous-préfets, la coordination, il y a la gestion du pays, il y a des questions de sécurité, il va aider. Mais vous comprenez que votre implication soit contestée par l'opposition, notamment, et une partie de la société civile? Écoutez, avant, il y avait le ministère de l'Intérieur qui était représenté, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, le Conseil économique et social. Le président Ouattara a décidé de sortir tous ses membres. On a sorti la sécurité, on a sorti la défense, le Conseil économique et social. Et je pense qu'on a fait des efforts. Vous êtes ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Mais dans l'ancien texte, j'aurais eu 2 représentants. Là, j'en ai qu'un. Et ça change fondamentalement les choses. Qui a été présenté par le Premier ministre Afin Guessan à l'Assemblée nationale présidée par le président Mamadou Koulibaly. Non, vous aimez utiliser ce type d'argument? Non, mais l'histoire, c'est des faits. Il faut que les gens quand même, ils accordent du crédit à ceux qui vous écoutent. Les gens qui vous écoutent, ils ont quand même un bon sens. Et donc, il ne faut pas dire des choses comme ça. Oui, mais une loi votée, parfois, peut être instrumentalisée. C'est ce que certains sous-entendent. Nous avons une bonne CEI. Elle a fait de bonnes élections présidentielles. La preuve, la tentative de manipulation du président Gbagbo pour opérer de la sincérité du scrutin n'a pas marché. On a eu des élections législatives et locales qui sont bien passées. Moi, je trouve qu'on a des bons textes. Et aujourd'hui, je le répète, ce n'est pas la CEI. Qu'on gagne ou qu'on perde des élections. La CEI, c'est juste un instrument de régulation. Vous pensez que vous pouvez perdre ces élections, l'élection présidentielle à venir? C'est possible? Si je n'ai pas compris votre question. Vous pensez pouvoir perdre? Vous avez dit qu'on gagne ou qu'on perde. Oui, c'est pas la CEI. Oui, vous pensez pouvoir perdre l'élection présidentielle à venir? Le travail du gouvernement et du président Ouattara aujourd'hui, c'est quoi? C'est de montrer aux Ivoiriens que nous sommes sur la bonne voie, qu'ils le sentent, qu'ils le vivent. Et je suis convaincu qu'en 2015, l'ensemble des Ivoiriens va réaliser qu'on a une vraie opportunité avec le président Ouattara pour transformer ce pays, et qui vient de très loin. Je parlais de vous en tant que gouvernement, bien sûr, pas en tant qu'individu. On va terminer cette interview avec la question Joker qui vient. Ah, une question Joker. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous allez le savoir. D'accord. On va parler un peu de la réconciliation nationale. Bien sûr. D'accord. Alors, vous avez aidé au retour d'un certain nombre d'opposants en Côte d'Ivoire. Depuis un certain temps, vous avez vu impliqué. Et pourtant, ces opposants, une fois rentrés, estiment que s'ils sont rentrés, c'est aussi parce que vous préférez avoir la main mise sur cette opposition pour pouvoir la réduire au silence. Est-ce vrai? Non, c'est archi faux. La réconciliation, ce n'est pas un choix qu'on a, c'est un impératif pour le développement, pour l'émergence, c'est un impératif à long terme. Donc, tout ce qui contribue à consolider la réconciliation, nous devons l'encourager. Donc le retour des exilés, c'est important. Et même sur le plan humanitaire, moi j'ai été en exil. Et je sais ce que c'est de retrouver ses terres, ses familles, ses habitudes, ses parents, ses enfants. Déjà ça, qu'ils le prennent dans la sécurité,
Donc, je veux dire, il n'y a aucune manipulation. Il faut que l'opposition ivoirienne arrête de penser qu'à chaque fois que le gouvernement fait un acte positif, que tend la main, que derrière, il y a une arrière-pensée. Mais c'est de la bonne gouvernance. De la bonne gouvernance, vous estimez que c'est de la bonne gouvernance? Cette opposition nous dit aussi qu'elle ne peut pas s'exprimer en Côte d'Ivoire, dans les médias publics. Elle fait tout ce qu'elle veut. Elle fait tout ce qu'elle veut. On parle pas de meeting. Encore, le président Afin Guesson du FP était à la télévision, Mamadou Coulibaly était à la télévision, ils font des réunions, ils font des meetings. Vous savez, la réconciliation, c'est un impératif. Mais elle ne peut pas se faire aux conditions et au bon vouloir d'une seule partie. Elle est libre d'expression, cette opposition? Sûr. Et je trouve même qu'elle n'utilise pas à bon escient cette liberté parce que des fois, nous notons qu'il y a une violence verbale. Violence verbale? Oui, il y a une violence verbale. Qui vient de qui, par exemple? Mais c'est de certains responsables de l'opposition. Vous avez cité des noms il y a quelques instants. Ah non, mais j'ai dit certains responsables de l'opposition. Qui, par exemple? Mais non, mais quand on se rencontre, je leur dis, et puis les Ivoiriens sont témoins. Mais peut-être que les téléspectateurs aussi ont envie de savoir de qui vous parlez. C'est pas le sujet, madame. C'est pas le sujet, vous pensez? Non, je ne vais pas donner plus d'écho à leurs propos sur ce plateau-là. Ça vous dérangerait? Non, je ne vais pas amplifier. Je ne vais pas me servir d'une antenne aussi large qu'Africa 24 pour amplifier des propos qui ne méritent pas de l'être. Concernant cette même opposition, certains estiment qu'ils ne peuvent pas s'exprimer aussi parce que derrière, il y a cette menace, cette espèce d'ombre, d'emprisonnement à nouveau qui plane. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un sens inverse. Nous libérons des prisonniers, des libertés provisoires. Provisoire, justement, ce mot, provisoire. Mais c'est la réalité de la justice. La justice a ses contraintes. Il y a eu cette crise, il y a eu des arrestations, et aujourd'hui, on est dans une tendance à assouplir, à l'apaisement, et la justice a commencé à libérer, et ça n'arrête pas à dégeler des comptes. Ce que je demande à l'opposition, même si ce n'est pas assez, qu'on dise quand même, ce petit peu-là existe, qu'on le reconnaisse, que c'est des avancées. Vous savez, vous en avez besoin? Vous avez besoin de reconnaissance? On n'a pas besoin de ça, mais c'est de bonne foi. Mais vous le demandez, si vous le demandez, c'est que vous en avez besoin. Non, parce que, vous savez, les postures des politiques impactent sur les masses, sur les populations. Et je trouve qu'il ne faut pas trop tricher avec des gens. La manipulation des populations, ça n'apporte pas grand-chose. Aujourd'hui, on vient de très loin. Il faut qu'il y ait un minimum d'accord pour repartir ce pays. Une plateforme minimale consensuelle sur laquelle on s'entend pour Mais vous êtes bien placé pour le dire. Vous êtes du bon côté. On peut le dire, certains le disent en tout cas. Je ne suis pas d'un côté. Je suis du côté de la Côte d'Ivoire. Et dans ma responsabilité aujourd'hui, je ne vois pas ma personne, je ne vois pas mon camp. Mais d'autres voient votre personne et votre camp. Mais ils ont tort. Ils parlent même de justice des vainqueurs. On ne va pas aller dans ce débat parce que là, on va aller encore plus loin. Cette fameuse question. Oui, ouais. C'est ça, la justice des vainqueurs. Non, mais écoutez, je veux dire, il y a eu des procès à un moment donné. C'est vrai que ces procès ont pu concerner principalement des partisans de l'ex-président. Il y a une commission d'enquête qui a produit un résultat. Et sur la base de ce résultat, le président a transmis à la justice. Les enquêtes, les procédures n'ont pas commencé véritablement, sont en cours. Donc je veux dire, c'est une conviction. On ne peut pas bâtir un pays solide dans l'impunité. Et donc la justice des vainqueurs n'existe pas. Elle pourrait même s'appliquer à vous? Ah bien sûr. Bien sûr. Mais pourquoi aujourd'hui je gouverne comme je le fais dans mon ministère? Parce que je sais que je suis à tout moment capable d'être passible devant le regard du monde entier, le regard de mes compatriotes. Et vous savez, j'en suis très conscient. Et je ne le dis pas pour faire plaisir sur ce plateau, mais aujourd'hui, j'ai la conviction qu'on ne peut plus gouverner par la matraque, qu'on ne peut plus gouverner sans tenir compte des principes des droits de l'homme. Et pourtant, sinon, tôt ou tard, même l'opposition estime qu'en matière d'écoute téléphonique, vous êtes le ministre, justement, qui a développé cet aspect-là en Côte d'Ivoire. Je m'inscris en faux. On ne dit pas ce qu'on pense, on ne fait pas ce qu'on veut parce qu'on sait que l'oreille du ministre de l'Intérieur n'est pas il n'y a pas une police politique en Côte d'Ivoire, n'est pas un État policier. Ah bon? Mais c'est une police qui travaille beaucoup d'intelligence. Et c'est sur ces mots que nous allons clôturer cette interview. Merci à vous, Ahmed Bakayoko. Vous êtes ministre d'État de l'Intérieur et de la Sécurité en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview. À bientôt sur Africa 24.